Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre télé, H-Live. Et nous sommes là pour vous présenter une grande dame, une grande personnalité dans la ville d'Estaing. C'est bien Madame John Angel. Mais par contre, je ne suis pas tout seul. J'ai avec moi mon collègue, mon frère, professeur Chéri. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Louis Cafrans, bonjour, bonsoir chers téléspectateurs. Vous êtes sur le H-Live, l'émission Porte Ouverte, une nouvelle émission de la communauté haïtienne de France. Avec nous ce matin, nous avons Madame Angel John qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler vraiment des associations. Et donc les rôles des associations de cette commune, de cette ville qui n'est autre que la ville d'Estaing. Madame Angel, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci aussi de me donner l'occasion de participer à votre émission. Merci de répondre, d'accepter aussi de répondre à nos questions. Donc, le plaisir est pour nous parce que vous êtes là étant une femme. Je sais que vous êtes adjointe du maire Azedine et Taïbi. Donc, vous représentez, qu'est-ce que vous faites en quelque sorte dans la mairie avec le maire? Alors, dans la mairie, je suis maire adjointe, effectivement, avec l'équipe municipale auprès de monsieur le maire Azedine Taïbi. Et j'ai la charge de la vie associative d'Estaing et aussi la coopération décentralisée. Mais en fait, comment sentez-vous dans la communauté, surtout la communauté haïtienne ici et àEstaing? Vous ne perdez pas dire que je suis d'origine sénégalaise, donc effectivement, je ne me sens pas, je fais partie aussi. Donc, je n'ai pas de différence de communauté. Je pense que la communauté haïtienne, je me sens bien, comme si c'était les Sénégalais. Donc, comme c'est les Sénégalais, voilà, donc, il y a les Ivoiriens, tout ça. Cette proximité humaine qu'on partage, donc pour moi, ils font partie aussi de ma vie. C'est bien, mais est-ce que vous sentez bien dans votre travail ici, dans cette mairie-là, normalement? Je me sens bien parce qu'avant d'être élue, je suis habitante. Hein, les élus habitent dans les villes et moi j'habite à Staing. Je suis arrivée en France à Staing, donc c'est une ville que je porte dans mon cœur. Donc c'est tout naturellement que les fonctions qui me sont confiées par le maire et l'équipe municipale, c'est tout naturellement que je l'intègre et que j'habite. Pour moi, c'est juste un pas de plus, mais le quotidien et mon militantisme dans cette ville confirment aussi cela. Donc je me sens bien. Étant donné que vous gérez, vous êtes responsable, ou bien vous gérez les associations, combien d'associations que vous dénombrez dans cette ville? Alors, depuis... Environ, en quelque sorte. Depuis beaucoup d'années, la ville de Staing a toujours eu ce dynamisme de tissu associatif, mais encore plus en ce mandat-là où Azedine Taïbi est le maire de Staing, ça a régénéré un dynamisme. Aujourd'hui, on est 244 associations précisément. Et je dois vous avouer qu'à chaque fois on se balade, on discute avec les habitants, on écoute et on entend les habitants nous dire qu'ils ont envie de créer. Donc il y a ce dynamisme-là qui a autour de, en tout cas du maire de Staing, Azedine Taïbi, de vouloir toujours faire plus l'investissement citoyen des habitants. Depuis qu'on a pris le mandat en 2014, il y avait 170 associations et aujourd'hui on est à 244. Ça démontre aussi que le mouvement du tissu associatif est en évolution dans cette ville. Vous aimeriez travailler avec les associations haïtiennes ou d'autres associations comme sénégalaises et ivoiriennes, tout ça? Moi, je suis très contente de travailler avec tout le monde. Effectivement, je pense que les proximités ne se font pas par nationalité, mais elles se font par être humain. Très bien, et que les associations haïtiennes m'ont appris en tout cas quelque chose, c'est qu'ensemble qu'on est fort. On a l'association AHPA qui est un élément moteur des tissus associatifs parmi les Haïtiens et c'est elle qui fédère un peu les autres associations haïtiennes parce que ce n'est pas la seule association, mais il y en a d'autres, sauf que c'est Marie qui fait vraiment, qui apporte vraiment ce dynamisme. Donc je peux vous confirmer que c'est vraiment une histoire de personnes, mais pas de nationalité. Vraiment, quand vous parlez de Marie-Joseph, Marie-Joseph avec l'association Haïti pour l'avenir, AHPA, effectivement.
Cependant, il y a d'autres associations, il y a OIRH, il y a ASDH, qui d'ailleurs le 6 juillet organise à la Guinguette de Stein un événement festif comme chaque année. Ça, c'est les associations qui ont adhéré dans le tissu associatif assistant, qui sont dynamiques. Et autour de Marie, il y a ce réseau-là, mais il y a d'autres associations aussi qui sont à côté, qui viennent s'ajouter à ce dynamisme associatif. Et donc, du coup, je pense que la communauté haïtienne donne un exemple vraiment là-dessus. Là, je suis fière parce que, en fait, à travers AHPA, l'association que Marie-Joseph dirige à Stein, à travers son dynamisme, à travers ce réseau. Réellement que ça fédère donc les associations. Est-ce que c'est par rapport à votre dynamique aussi, ou bien par rapport au maire qui vient d'arriver, qui permettent aux autres personnes d'inventer ou de créer des associations? Comment vous pouvez expliquer ça? Alors, je l'explique comme j'ai dit tout à l'heure, par la personne, parce qu'on n'a pas un maire qui s'assoit, qui attend. On a un maire qui est toujours sur le tarmac et même nous, on suit. Et puis, ça s'explique aussi par le projet municipal qu'on a. Et que c'est un projet aussi qui est co-construit avec un vrai partenariat. Donc tout cet ensemble-là, avec l'accompagnement que la municipalité a mis en place pour le tissu associatif, tout ça là permet aussi à l'investissement citoyen des associations. Et le dynamisme se fait tout naturellement. Comme le maire l'a dit tout à l'heure, c'est bien de se sentir tout naturellement quand on accompagne ou on est dans différentes initiatives du tissu associatif, parce qu'à ce temps, c'est une ville qui bouillonne d'initiatives et d'idées. Et donc, quand on est là, tout naturellement, on sent quand même que voilà, tout le travail d'accompagnement du tissu associatif fait que les associations ont plus l'envie de faire, parce que non seulement on leur donne un accompagnement très clair sur des lieux pour organiser des événements, on met en place des lieux, on met en place un peu de la reprographie pour éviter qu'ils aillent de gauche à droite faire des flyers et autres. On leur donne des moyens de se déplacer et de former aussi leurs adhérents pour permettre d'évoluer dans comment gérer une association avec des thématiques différentes. On les concerte tout le temps avec des débats associatifs sur des thématiques qui font grandir ce tissu associatif. Enfin, il y a plein de dispositifs, et sans compter aussi une subvention de fonctionnement pour permettre aux associations de pouvoir s'assurer, avoir aussi un peu de sous pour faire des événements aussi. Donc on amène tous ces moyens-là. Il n'y a pas juste accompagner, on pousse. Il y a aussi qu'on met des moyens vraiment sur place pour qu'ils réussissent leur dynamisme associatif, et c'est ça qui fait aussi évoluer la citoyenneté et l'investissement associatif. Madame Angèle, ça tombe bien, vous parlez de la subvention. Est-ce qu'il y a un fonds normalement disponible pour toutes les associations? Oui, le tissu associatif a toujours eu cette chance par une... Désolé pour la question. Non, c'est une question très légitime, et je vous remercie d'ailleurs de le dire, parce que comme on dit ici, on veut les choses sereines et claires. Voilà, la transparence, l'équité, c'est des choses qui sont de nos valeurs, et je ne vais pas me répéter parce que le maire l'a assez bien dit. Donc oui, on subventionne, on a une enveloppe de subvention pour des projets associatifs et pour des subventions de fonctionnement. Tout à fait. Voilà, ce qui permet aux associations de pouvoir avoir aussi des temps forts réels, et puis de pouvoir aussi fonctionner, parce qu'une association, il faut une assurance, il faut des courriers, il faut acheter des cafés, il faut plein de choses pour faire vivre une association. Sinon, les gens, souvent, ils viennent, mais ça s'étiole. Donc, c'est aussi cet accompagnement-là qu'on amène qui fait que ça a un dynamisme. Et effectivement, on a une enveloppe de subvention. Alors, c'est important aussi de savoir que le choix municipal, malgré l'impact budgétaire, le choix municipal est de contenir cette enveloppe-là qui n'est pas touchée, qui a toujours été mise en place pour les associations. Donc, c'est bien, merci. Donc, les habitants de cette ville, comment voient-ils en quelque sorte l'appui ou l'apport que vous attribuez aux associations? Ben, tout à l'heure, je vous ai parlé de nombre d'associations qui ont vu le jour. 244 associations voilà, environ. 270, on est arrivé à 244 environ, et c'est pas fini. Okay. Juste ce matin, j'ai eu une personne qui m'a encore dit qu'il veut créer. Ah, donc, voilà. c'est bien. Je pense que c'est ça que ça amène, hein, c'est cette envie de faire, parce qu'on se sent accompagné, on se sent soutenu. Non, mais quand je vous pose la question, c'est parce que normalement, vous venez de dire que réellement, il y a, dans l'enveloppe budgétaire, il y a une partie pour les associations. Oui. Mais vous savez que, étant donné que vous collectez des fonds, etc., c'est toujours par rapport aux contributions des habitants. Oui. Donc, moi, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas de gouaille, à savoir que la manière dont vous
soutenir les associations. Les associations. Est-ce qu'ils ne se plaignent pas? Rien du tout, non? Non, ils ne se plaignent pas parce qu'en fait, il n'y a pas que cette enveloppe-là. Il y a celle de la municipalité, mais il y a l'ingénierie aussi qui accompagne la municipalité. Je pense qu'on fait le tour des villes. Il y a très peu de municipalités où il y a un service dédié à la vie associative. À Stein, on a un service dédié à la vie associative avec 7 personnes quand même. Hein. Okay. Ouais, c'est un choix politique. Hein. Ensuite, deuxièmement, on a aussi une ingénierie politique de la ville qui est juste dans la rue derrière et qui accompagne les associations à monter des vrais projets, hein, des grands projets et des petits projets, donc une enveloppe qui s'appelle Fonds de participation des associations, Fonds de participation des habitants, et l'enveloppe le plus gros, c'est le contrat ville, donc qui fait que les grosses associations ont des enveloppes pour avoir des situations pérennes, qui aussi embauchent des gens pour travailler, donc ça, souvent ils émergent au contrat ville, et les petites associations aussi une enveloppe parallèle en plus de ce que fait la ville en subvention, pour pouvoir aussi travailler. Donc, en fait, on a cette ingénierie très collective et très qui traverse toute la ville et tous les services de la ville, qui font qu'on connaît aussi les associations et le partenariat se noue un peu partout. Donc, même s'il y a aujourd'hui dans une enveloppe qui fait que tout le monde n'a pas pu y accéder, eh bien, on s'arrange aussi pour que l'autre ingénierie prenne le relais et qu'on puisse accompagner l'association autrement. Donc, c'est un travail vraiment global qui traverse tous les services de la ville dans l'accompagnement. Bon, Madame Angèle John, par contre, nous tenons à vous remercier encore parce que c'est un plaisir d'être là avec vous. Mais par contre, si vous avez quelque chose à ajouter, au moins un dernier mot pour cette émission. Alors, je vais dire merci déjà du temps que je vous ai pris et qui est important aussi pour nous. Déjà, j'espère qu'un jour j'irai en Haïti. Ah, voilà. Ça c'est pas que pour vous faire plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai juste un message. Je dis que, toujours je dis, quand je trouve le réseau des associations haïtiennes en train de discuter, je les encourage en leur disant, quand on a ici, c'est qu'on est venu d'ailleurs. Et quand on est ailleurs, c'est qu'on a laissé quelque part. Et je pense qu'il y a la valeur la plus sûre, c'est de savoir d'où on vient. La valeur la plus sûre, c'est ne pas oublier d'où on vient. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on évolue. Je suis ce que je suis aujourd'hui parce que je n'oublie pas hier. Ça, il faut le retenir. Et que, aussi, il faut retenir de faire ensemble. L'être humain est complexe. C'est difficile de faire ensemble, mais on se pardonne, on s'apaise, on amène de la bienveillance et on évolue ensemble. Parce que seul, on n'est rien. C'est avec les autres qu'on avance. Mesdames, Messieurs, c'était Madame Angèle John pour l'émission Porte Ouverte concernant les associations. Elle est maire adjointe. Donc, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, nous prenons congé de vous aujourd'hui. Donc, à la prochaine pour une autre émission similaire. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde.